Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission La Vraie Version de ce dimanche 6 août 2023. Une émission qui reçoit pour vous l'ancien maire de la commune d'Apom-Esrété, Michel Baon. Il est actuellement chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Monsieur Michel Baon, bonjour. Bonjour, monsieur Adjamoussi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. C'est moi. D'accord. Et beaucoup de gens vous connaissent par rapport à votre casquette d'acteur politique chevronné, mais beaucoup ne savent pas également que vous vous investissez beaucoup dans le football au niveau national, au niveau des jeunes et un peu partout. Dites-nous, monsieur Michel Baon, pourquoi et comment cette passion pour le Cure-Rond? Je vous remercie pour cette préoccupation-là. Effectivement, je suis un amoureux du football et ça, c'est depuis le primaire. Donc, quand j'étais brillant à l'école, il y a une ONG qui était arrivée nous donner des ballons. Donc, c'est là où j'ai commencé à m'exercer. Donc, j'ai continué dans le village, j'étais devenu quand même un meilleur footballeur. Donc, au collège, au complexe polytechnique, aussi dans la vie facile et dans la vie civile, je voudrais dire, j'ai continué et j'ai joué dans les Scorpions du Mono. Bon, effectivement, j'étais sélectionné dans les Dragons, en temps avec les Dorego Sadou, les Zevnou Sylvain. Mais quand on m'a affecté dans le Mono, Cardet Mono, j'ai intégré l'équipe Les Scorpions Noirs du Mono. Donc, c'est vous dire que je suis un footballeur il y a très longtemps. Et partout où je me retrouve, j'essaie toujours de créer une équipe pour participer à certains tournois où j'organise également des tournois pour pour que les jeunes arrivent à se distraire durant les vacances. Donc le football pour vous, c'est une passion qui est née depuis le bas âge, disons. Bien sûr, depuis 1965, le football, déjà, je connaissais le football, mais j'aime tous les sports parce que notre école était une école d'application et déjà les Hollandais venaient, on nous apprenait tous les sports, le volleyball, le basketball, le triple saut, soit en hauteur, soit en longueur. Donc, il y avait plusieurs disciplines que j'aimais, mais surtout le football. J'étais actif dans le village et après aussi dans les autres équipes du pays. Voilà. Pour être plus concret, vous êtes promoteur d'équipes de football. Vous êtes initiateur de plusieurs tournois de détection de talents et autres, déjà en tant que maire et pas en tant que maire également. Vous êtes président d'honneur d'une équipe féminine de football, Sam Nelly, qui est d'ailleurs l'équipe championne du Bénin actuellement. Mais parlons d'abord de vos activités en tant que maire. En tant que maire, vous avez initié un tournoi très célèbre, connu de tout le monde. Dites-nous ce qu'il en est. Qu'est-ce que ce tournoi-là est devenu?
Bon, vous savez, j'ai initié le tournoi communal de football d'Accra Misrité et TC Femmes. Je finissais la 12e édition quand moi je suis parti de la tête de la mairie d'Accra Misrité. Bon, les autorités actuelles ont continué. Ça fait déjà 13e et 14e édition. Donc, certainement, il y a de petits problèmes d'organisation qui se posent. Et je crois bientôt, dans le mois d'août, je crois que c'est programmé. Mais vous savez, quand moi j'ai été nommé, j'ai pensé qu'il y a un vide quand même. Et c'est pourquoi je viens d'initier pour le mois de juillet le championnat communal de football de Misrité qui s'est bien terminé le dimanche dernier. Donc vous avez initié maintenant un tournoi, enfin un championnat disons, en tant que Michel Baon, plus en tant que maire au niveau de la commune. Bon, oui, en tant que Michel... Est-ce que vous avez senti qu'il y a un vide, c'est ça? Oui, je sens qu'il y a un vide, puisque je l'ai observé depuis 2 ans. Et je sais qu'il y a de vide, plus au-delà de ce que moi je faisais, il y avait d'autres acteurs qui essayaient aussi d'organiser de tournois. Et comme j'ai constaté que le mois de juillet, c'est un mois où les gens ne mènent pratiquement aucune activité sportive, je me suis dit qu'il faut crier. Donc c'est pourquoi je viens de crier, de lancer le tournoi baptisé championnat municipal de football d'Accra Misrité, qui a connu quand même une bonne fin. Une bonne fin. D'aucuns peuvent penser que vous êtes parti avec votre tournoi ou bien que vous concurrencez les actuelles autorités de la commune. Non, je crois que par rapport aux tests, chacun est libre. Hein. Bon, normalement, ce n'est pas le maire qui est tenu d'organiser cela. Voilà. Et tout citoyen peut organiser des manifestations sportives où le maire peut apporter sa contribution pour la bonne marche de ces activités. D'ailleurs, l'article 48 du nouveau code, le code de l'administration territoriale le dit. Donc, les gens peuvent organiser, mais le maire peut apporter aussi de soutien pour cela. Le maire seul ne peut rien faire, lui seul ne peut rien faire. Donc, il a besoin aussi de l'aide de tout citoyen pour réussir ses activités sportives et culturelles dans sa commune. Oui, vous organisez également des événements, des tournois de détection de talent. Et je pense que nous avons eu ouï dire que vous voulez même investir tout le territoire national pour essayer de détecter les meilleurs joueurs au plan national. Dites-nous. Bon, je ne veux pas concurrencer avec le ministère ni avec la fédération, mais nous pensons que d'autres acteurs ont leur mot à dire dans le domaine. C'est pourquoi chaque fois j'initie des tournois, chaque fois je crée quand même des événements au niveau du football. Parce que, vous savez, notre pays, pendant longtemps, est en difficulté par rapport à de meilleurs joueurs, par rapport à des compétitions. Parce que je pense que les joueurs n'ont pas assez de compétition dans leurs jambes. Et souvent, nous sommes souvent éliminés au premier tour. Et moi, je me suis dit qu'il faudrait que nous organisions plus de compétition. Si le joueur a assez de compétition dans les jambes, je crois que la fatigue que nous constatons vers la fin des matchs, cette fatigue-là, nous allons éliminer cela. C'est pourquoi mes tournois, souvent, à partir de 13h, je mets des joueurs sur le terrain, jouer à partir de 13h. Donc, souvent, il y a 2 matchs par jour sur 2 terrains, 2 différents terrains, surtout à partir de 13h. Parce que avec ça, vous mettez des joueurs dans de bonnes conditions physiques et qui ne pourront pas se fatiguer avant la fin des 90 ou 120 minutes.
Oui, au niveau de la commune d'Aprom, si je ne me trompe, il y avait une équipe qui participait aux différents championnats, qui avait même permis, sous votre impulsion, de retrouver des talents qui se sont retrouvés en équipe nationale. Où est-ce qu'on en est avec et effectivement, il y avait la jeunesse athlétique d'Aprom Isreté. Je suis membre fondateur, créateur de cette équipe. Je suis entraîneur de l'équipe. Donc, c'est une équipe qui est allée au niveau national jouer dans la division d'élite, donc la première division. Et c'est une équipe qui est descendue par rapport à cette nouvelle mesure où les gens voulaient créer des centres des équipes professionnelles. Donc il fallait investir beaucoup de millions. Donc nous, on n'avait pas ces millions où il fallait changer de nom à l'équipe par rapport à un richissime. Donc ce que nous avons refusé dans le temps qu'on ne change pas. Du coup, nous sommes descendus en D3. Donc depuis, nous avons tout fait. Et ça n'a pas pu marcher malgré la récupération de cette équipe par la mairie. Je l'ai mis dans le patrimoine de la mairie pour que souvent qu'il y ait un budget provenant de la mairie pour alimenter le fonctionnement de cette équipe. Mais nous avons tout fait. Hélas, j'ai pu même recruter des joueurs au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria, et on est arrivé à un moment où ça devait bien se passer, mais j'avais constaté qu'il y avait des hommes cachés derrière qui tiraient la ficelle d'un autre côté. Donc c'est pourquoi moi, après mon départ de la mairie, j'ai pu créer une nouvelle équipe que j'ai baptisé Japata Football Club de l'Ouémé. Donc, actuellement, je suis à la tête de cette jeune équipe et avec les nouvelles mesures du ministère, c'est que c'est souvent des jeunes U17 et quelques 4 de U20 ou 22 que nous devons associer à cette équipe-là pour les compétitions. Nous avons déjà participé à la première compétition et bon, cela s'est terminé, je peux dire, avec un peu de regret. Donc nous sommes en train de préparer maintenant ces jeunes-là pour les championnats qui vont bientôt arriver. Donc on peut retenir que Michel Baoum est le président d'une équipe de football actuellement, Japata FC. Affirmatif. D'accord, et que cette équipe va participer aux différentes compétitions. Bien sûr, d'ailleurs c'est pourquoi même les tournois qui sont organisés, nous sommes en train de sélectionner des joueurs. Et même pour les Dragons vont tester 7 joueurs demain dimanche. Demain dimanche, je peux dire le dimanche prochain. Et il y aura 7 issus de cette sélection-là, de ce championnat, qui iront se faire tester par les Dragons. Parce que vraiment, il y avait de la matière durant ce tournoi-là qui a duré de 8 juillet au 30 juillet dernier. Oui, mais vous êtes aussi actif d'un autre côté. Ce n'est pas seulement au niveau des hommes que vous êtes actif en matière de football. Au niveau des femmes également, vous êtes actif puisque vous êtes le président d'honneur d'une équipe féminine de football, Sam Nelly. Bien sûr, Sam Nelly, nous l'avons initié. C'est un centre de formation de football, Sam Nelly. Donc, Sam Nelly... Clopin est allé de l'avant et est devenu l'équipe championne dames du Bénin. Et bientôt, le 16, à partir du 16 normalement, à partir du 16 août, oui. Normalement, le Sam Nelly doit être à Benin City, où nous devons jouer contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, dans le cadre
de la Coupe d'Afrique des clubs champions niveau dames. Voilà. Oui, président d'honneur de Sam Nelly, une équipe qui s'est retrouvée équipe championne du Bénin. Et comment vous avez fait? Parce qu'il faut beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour participer à un championnat? Bon, effectivement, les gens, il y a certains donateurs, des gens qui contribuent, en plus de l'effort du gouvernement, de la fédération, où ils mettent aussi leurs moyens dedans. Et je crois que cela aboutit. Donc c'est comme ça. Vous savez, le football aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous seul alimenter le football. Donc il y a le gouvernement qui s'est mis aujourd'hui avec la subvention qui est bien gérée et aussi la fédération. Donc en plus, nos donateurs de nos communes, je les remercie et j'attends encore parce que le 16 prochain, il faudrait que Sam Nelly puisse voyager. Et ça fait plus de 9 heures de temps. Vous savez, ça dépasse Paris si on quitte ici pour se rendre à Benin City. Oui, est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais remercier tous ces donateurs, remercier l'État béninois et la fédération pour leur contribution à la réussite de ce tournoi pour lequel nous voyageons sur le Nigeria. Et précisément, nous serions à Benin City. À Benin City. Et par rapport à cette compétition, vous avez envie que les gens appuient l'équipe. Vous avez parlé du gouvernement, vous avez parlé de la fédération, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les natifs d'Apromesirité, les Béninois en général, qui doivent appuyer une équipe qui veut représenter toute la nation. Ce n'est plus une équipe de la commune d'Apromesirité, mais une équipe du Bénin, puisque ça représente désormais le drapeau national. Bien sûr, c'est pourquoi je remerciais les donateurs. C'est pourquoi je remerciais tous les donateurs. Donc on ne peut pas citer tout le monde. On attend la pierre de chaque côté. Il faudrait les gens contribuer à la réussite de cette équipe-là. Et c'est pourquoi je citais l'État béninois, la fédération et tous les donateurs. Et je disais que si au niveau de ma commune qui au moins a une population de plus de 160 000 habitants, si même 50 000 personnes donnaient 1000 francs, nous avons 50 millions. Donc, il faudrait que nos gens aient la volonté. Et puis, je sais que des gens vont donner plus que ça. Donc, si on prend 50 000 personnes, nous avons 50 millions. Bon, nous savons, c'est quelque chose. Ça pourra nous aider à mieux séjourner et à Benin City, à mieux entretenir les choses là, les joueurs, les joueuses. Donc voilà, j'ai toujours la main tendue à tout le monde pour réussir ce voyage que nous ferons à Benin City. Il y a également le conseil communal qui doit appuyer cette équipe parce que c'est aussi à l'honneur de la commune que cette équipe va de l'avant. Bien sûr, le conseil communal est informé et c'est vraiment à l'honneur de notre commune. Le conseil communal devait tout faire pour apporter aussi sa contribution à la réussite de ce grand événement. Parce que nous représentons, Apromisrité d'âme représente le Bénin à l'international. Donc c'est une grande chance pour nous et c'est une réussite parce que nous sommes dans le domaine du football et il y a 77 communes. Si Dieu Tout-Puissant nous a élus, et Dieu Tout-Puissant et nous mande des antennes, nous ont élus. Donc nous devons nous-mêmes mettre la main à la pâte pour pouvoir réussir. Déjà, en tant que président d'honneur, nous savons que vous faites beaucoup pour l'équipe de Sam Nelly. D'ailleurs, vous les avez reçus, vous avez reçu l'équipe entière que vous avez félicité. Ils sont venus vous présenter le trophée. Quel est le sentiment qui vous a animé quand vous avez vu vos œuvres à travers cette coupe présentée et cette réception que vous avez organisée? Non, c'était une grande joie qui m'animait parce que je sais que j'ai planté, et ça a poussé et ça donne une bonne image
à notre commune. La commune d'Accra-Mississauga, partout dans le monde aujourd'hui, est reconnue une commune sportive, une commune où le football se pratique. Et puis vous savez déjà, l'international David Kiki, il est venu de la commune d'Accra-Mississauga. Et c'est durant mes championnats TC-Femmes qu'on a pu identifier beaucoup d'entre eux et qui jouent aujourd'hui. Bon, il y a même quelqu'un dans l'armée américaine, il a pris part ici, il est de Rwando ici, il a pris part ici. Aujourd'hui, par le football pour aller à l'étranger et se convertir, il est dans l'armée américaine. Donc, jouer au football aussi, et ça peut vous amener très loin, ça peut vous faire voyager, ça peut vous permettre aussi de trouver du travail. Donc, c'est pourquoi j'encourage tous les jeunes qui sont avec moi, femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes aussi, qui aiment aujourd'hui le football, je les encourage, parce que nous avons déjà aussi des femmes à l'extérieur qui jouent. Voilà. Donc des professionnels. Et votre ambition également, c'est de faire détecter, n'est-ce pas, des jeunes filles Bien sûr, donc on le fera. Moi, je sais que ceux qui pratiquent régulièrement ce football-là, ceux qui pratiquent régulièrement ce sport, on pourra les repêcher et leur permettre de voyager et de monnayer leur talent ailleurs. Oui, monsieur Michel Bamon, on ne peut pas parler de football sur le terrain sans parler également des infrastructures. Et sur ce plan, le gouvernement du président Patrice Talon a fait peut-être un pas en avant, disons, en construisant quand même des stades dans certaines communes, 22 stades dans certaines communes. Est-ce que Accra-Mississauga ne réclame pas aussi son stade par hasard? Bien sûr, d'abord il faut remercier le chef de l'État, il faut remercier tout le gouvernement, et parce que 22 stades, vraiment c'est un pas géant. Et avec ça, le football va progresser chez nous. D'ailleurs, vous m'avez vu avec le tournoi départemental de football de l'OM U17, on était sur le terrain d'Avant-Roux pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc, c'était un terrain bien bâti, un terrain attrayant. Donc, je crois, la première, c'était aussi en a besoin. On avait déjà remis un terrain qui se situe à Pogon pour la deuxième vague. Je crois que pour la deuxième vague, le gouvernement va penser à nous. Parce que si moi j'ai ce terrain-là, au niveau de la commune d'Accra-Mississauga, dites-vous que ce serait comme une télévision sportive. Toutes les semaines, on va faire venir des joueurs d'un peu partout, même pourquoi pas du Nigeria, du Togo, et puis les gens seront en train de jouer sur de tel genre de terrain. Donc je vais proprement l'exploiter au profit des amoureux du football. Pourquoi pas aussi pour les autres jeux de basketball, de handball, de volleyball. Bon, tout ça là, moi j'ai pratiqué ces jeux-là aussi. Pourquoi pas aussi pour l'athlétisme, parce que dans le football, vous devez aussi maîtriser tous les gestes. Puis certains même arrivent à mettre les buts par la main. Donc il faut s'habituer à tout en football. Il faut dire également que c'est des stades omnisports qui ont été construits et que les autres disciplines également peuvent, notamment l'athlétisme. Bien sûr. On a envie d'avoir également votre opinion par rapport à une autre initiative du gouvernement qui peut vous aider d'ailleurs dans le recrutement ou la détection des joueurs ou des talents. C'est les classes sportives aujourd'hui qui permettent aux jeunes déjà de se retrouver à très bas âge dans les différentes disciplines. D'ailleurs, il y a 2 collèges qui ont dignement représenté le Bénin à l'international, notamment le CEG Saint-Irita que nous avons vu. Qu'est-ce que vous pensez d'une pareille initiative? Non, c'est une initiative très louable. Et c'est par là qu'il faudrait commencer même. Vous savez, et il faudrait que dès le bas âge, à partir donc de 6 ans, que les enfants commencent à s'habituer au football. Et je crois, dès le bas âge, si vous avez déjà acquis de cette technique-là, et il est difficile de vous battre
avec le temps. Donc, je crois que c'est ce que les autres pays beaucoup d'autres pays ont fait. Donc, nous avons compris maintenant. Et c'est pourquoi, la fois dernière, moi, je souviens, c'était avec grande joie que nous avons vu des collèges représenter notre pays et qui ont battu les Européens de très loin avec beaucoup de buts. Et s'il n'y avait pas eu ce but marqué, refusé par un arbitre avant que les gens de nous rattrapent vers la fin, je crois que on allait encore continuer à faire du mal. Mais déjà, une équipe est qualifiée pour les mondiales et Soda la prochaine. Tout à fait. Donc c'est déjà un bon signe annonciateur pour notre pays. Ce qu'il faut dire, continuons seulement, gardons le cap. Et demain, le Bénin va supplanter beaucoup d'équipes dans le monde. Monsieur Michel Baon, nous allons finir cette émission, mais avant, je voudrais vous poser une question sur le football au plan national. Pardon. Les Guépards du Bénin joueront bientôt, le 9 septembre notamment, contre le Mozambique. C'est dans le cadre de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous savons que vous êtes un supporter des Guépards du Bénin et que vous appuyez également beaucoup le président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin de Chacus. Vous pronostiquez une victoire des écureuils du Bénin face aux Mozambicains et une qualification? Bon, vous savez, c'est pas facile, mais nous espérons, puisque je suis aussi un supporter spirituel des Guépards du Bénin. J'étais au terrain la fois dernière, et donc pour moi, ce que j'attendais, on pouvait battre le Sénégal par 1-0, mais le sort en a décidé autrement. Donc, avec l'égalisation, c'était bon. Mais maintenant, par rapport à la Mozambique, et nous espérons, donc nous sommes en train de travailler déjà pour que au moins qu'on arrive pas... On ne cherche qu'un seul but. Donc, nous implorons Dieu Tout-Puissant et nous membres des ancêtres. D'ailleurs, j'ai composé une chanson dans ce sens-là et j'étais déjà en studio et d'ici là, d'ici au 15 août, je vais faire sortir le morceau où on est en train d'implorer nos membres des ancêtres, tous nos anciens combattants, guerriers, les rois, de nous aider pour qu'on arrive à gagner à l'extérieur. Voilà, Monsieur Michel Baon, nous sommes au terme de cette émission. Pour finir, je vais vous laisser peut-être conclure peut-être par rapport à votre initiative, à votre équipe, et pourquoi pas par rapport à Sam Nelly qui représente bientôt le Bénin. Je demande à tous les ressortissants de l'OME d'apporter leur contribution. Et donc le gouverneur est en train déjà de faire l'essentiel, la fédération l'essentiel, et particulièrement les ressortissants de la commune d'Akrol-Misrété. Si 50 000 personnes et des 160 devaient contribuer 1000 francs, on aurait au moins 50 millions. Donc notre main reste tendue jusqu'au 15 prochain avant le vol peut-être de nuit. Voilà, Monsieur Michel Baon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette émission, la vraie version de ce dimanche 6 août 2023, qui a reçu donc pour vous Michel Baon. Michel Baon, il est bien connu, il a été maire de la commune d'Akrol-Misrété pendant plus d'une décennie. Il est actuellement chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. C'est un féru du ballon rond. Avec lui, nous avons donc évoqué plusieurs actualités liées donc au football au niveau de la commune d'Akrol-Misrété, au niveau des départements de l'Omé et au niveau national et international. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La Vraie Version. Merci beaucoup.